Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser 4 matchs de NBA qui se joueront cette nuit. On est actuellement à 87,50% de taux de réussite avec une cote moyenne de 1,75 sur nos pronos YouTube en NBA sur l'année 2021. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir. À 30 j'aime, on sortira une nouvelle vidéo de nos analyses NBA. Et surtout, n'oubliez pas, notre Telegram est en description où on mettra une pépite pour les matchs de ce soir. On commence directement avec le premier match, Denver Nuggets contre l'Utah Jazz. Pour ce premier match, il y a des cotes plutôt intéressantes concernant les joueurs de cette confrontation et non sur les équipes. Mitchell est le meilleur scoreur de l'Utah avec 24 points. Il a scoré plus de 20 points 9 fois lors de ses 11 derniers matchs. Et il est important de rappeler qu'il a un meilleur ratio à l'extérieur avec 25 points en moyenne sur 8 matchs. Pour Jokic, il est la star des Nuggets. Il fait absolument tout comme les stats le montrent. Il est le meilleur scoreur avec 24 points, il a le plus grand nombre de rebonds par match et c'est celui qui fait le plus de passes décisives. Il a scoré plus de 20 points 8 fois lors de ses 12 derniers matchs et a un ratio à domicile qui est de 26,4 points. Information importante, Michael Porter Jr. sera absent, lui qui est deuxième meilleur scoreur des Nuggets avec 20 points en moyenne. Donc les joueurs vont devoir prendre leurs responsabilités pour scorer plus. Ce sera donc Mitchell et Jokic inscrits chacun 20 points au plus à 1,85 pour ce premier match. On passe au second match, Dallas contre les Chicago Bulls. Dallas Mavericks est la troisième meilleure défense avec 105 points encaissés en moyenne. Lors du dernier match contre les Bulls le 4 janvier, ils ont gagné 118-108, mais il manquait les deux cadres, Doncic et Porzingis. Dallas est une équipe qui impose son rythme et ne se laisse jamais diriger par ses adversaires. Le dernier match contre Milwaukee s'est soldé par 112-109, alors que Milwaukee est la deuxième meilleure attaque, habituée à 120 points en moyenne. Certes, Chicago est la quatrième meilleure attaque, mais Dallas est imprenable défensivement cette saison. Seulement 2 fois au-dessus de 230 points cette saison sur 11 matchs contre les Lakers au début de saison et contre Denver, mais dû à une prolongation. De plus, Dallas est la 20e attaque de NBA avec 100 points seulement. Le prono pour ce deuxième match sera donc moins de 230,5 points à 1,60. Un autre prono peut être aussi tenté. Dallas est une équipe ambitieuse et talentueuse qui est tournée vers l'avenir. En effet, les Mavs de Doncic n'ont pas froid aux yeux et sont en mesure de pouvoir battre n'importe quelle franchise. Cette saison, les Texans sont 6e de la conférence Ouest et restés sur 4 victoires consécutives face à Houston, Denver, Orlando et face à Charlotte. Par contre, ils se sont inclinés, comme on l'a dit auparavant, de justesse face aux Bucks hier. Dallas est redoutable à la maison, 3 victoires, 1 défaite, alors que Chicago se déplace plutôt correctement, 3 victoires pour 5 défaites. Dès lors que Doncic est absent, Dallas encaisse plus de 110 points, mais lorsqu'il est présent, Dallas encaisse 102 points en moyenne. De plus, Porzingis est de retour depuis 2 matchs et on peut voir que défensivement, c'est beaucoup plus solide. A priori, Dallas devrait donc s'imposer face à des Bulls assez limités. Dallas win est moins de 227,5 points à 2,33, mais c'est plus risqué, donc faites attention à vos mises. On passe au troisième match, Boston Celtics contre les Knicks. Les deux franchises veulent prendre ce match. Boston veut sa place dans le top 3 de la conférence et New York retrouver le top 8. Franchise la plus titrée de l'histoire de la ligue, Boston est aussi l'une des équipes les plus régulières ces dernières années. Finaliste à l'Est la saison passée, les Celtics se classent actuellement à la première place de sa conférence avec 8 victoires pour 3 défaites. Avec ses 2 dernières victoires enregistrées à la maison contre les Wizards et les Knicks, Boston reste sur 5 succès consécutifs malgré un effectif perturbé par le Covid-19. En face, New York est dans une dynamique inverse de 5 défaites consécutives. Après un début de saison prodigieux et plein d'espoir, le retour à la réalité est brutal. La franchise de la Big Apple s'est vue éjectée du top 8 après de lourdes défaites à la maison contre le Thunder 89-111, Denver 89-114, chez les Hornets 109-89, dans le derby contre un Brooklyn amoindri 109-116 et chez des Cavs en galère 106-103. On a donc un avantage à Boston sur la forme. Boston est toujours solide à la maison, 4 victoires pour 1 défaite, tandis que New York est désormais en négatif en déplacement, 3 victoires pour 4 défaites. Donc c'est aussi un léger avantage Boston. Pour la franchise du Massachusetts, l'important titulaire et meneur du jeu Kemba Walker pourrait enfin faire son retour, mais Langford est en rotation. Tatum, Robert Williams et Edwards, Covid, seront absents pour cette rencontre. De plus, Theis est incertain pour un problème au doigt, tout comme le moins utilisé Taco Fall.
Bullock a fait son retour avec Niki Lina, resté bloqué à l'infirmerie, et Bucks est incertain. Randle est excellent depuis le commencement de cette nouvelle saison avec plus de 23 points, 7 passes et 10 rebonds de moyenne par match. On a donc un avantage Boston sur le papier. Sur sa lancée, Boston devrait pouvoir logiquement s'imposer assez largement. Ce sera donc Boston gagne de 7 points ou plus à 1,75. On passe au dernier match, les Clippers contre les Pacers. Alors pour ce match, encore une fois, on va plutôt s'intéresser sur la cote d'un joueur et non sur une des deux équipes. Alors Sabonis a une moyenne de 13 rebonds par match, ce qui fait de lui le 4e joueur de NBA cette saison avec le plus de rebonds. Il délivre aussi 5,8 passes par match en moyenne. Sur les 12 matchs joués, il a réalisé 9 fois plus de 17 rebonds et passes cumulées. Les Clippers sont l'équipe qui tire le plus de 3 points en moyenne par match avec 43,6%, mais à seulement 36,9% de réussite, ce qui avantagera donc Sabonis à réaliser plus de rebonds défensifs lors de ce match. Si on assimile les deux, on obtient une moyenne de 19 assists et rebonds par match. Pour ce dernier match, le prono sera donc Sabonis et plus de 16,5, comprenant passes et rebonds, à 1,75. On récapitule, Mitchell et Jokic inscrivent chacun 20 points ou plus à 1,85, Dallas vs Bulls moins de 230,5 points à 1,60, Dallas win et moins de 227,5 points à 2,33, Boston gagne de 7 points ou plus à 1,75 et enfin Sabonis plus de 16,5 comprenant passes et rebonds à 1,75. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo, notre Telegram gratuit est disponible dans la description. On va vraiment envoyer du lourd pour les jours qui arrivent, alors ne ratez pas l'occasion de venir si vous voulez vraiment encaisser en 2021. Donc on se retrouve d'ici peu, allez, ciao l'équipe.